Bonjour et bienvenue dans cette quatrième clé sur le chemin du changement et de l'installation des changements durables dans votre vie, dans votre quotidien. Et aujourd'hui, pour cette quatrième clé, on va aller regarder comment s'occuper de la procrastination. Donc la procrastination, c'est un grand classique lors de la mise en place des changements. C'est le moment où on n'arrive pas à faire ce qu'on avait prévu. On le fait extrêmement lentement, on ne le fait pas du tout, on se retrouve à faire 1000 autres choses à la place de ce qu'on avait décidé de faire. Bref, on n'agit pas alors qu'on avait décidé qu'on allait agir. Donc on verra dans une clé suivante comment soutenir la persévérance, comment passer à l'action, etc. Mais là, ce qu'on va regarder, c'est l'information clé au sujet de la procrastination, c'est que ce n'est pas une ennemie à combattre. C'est pas lutter contre la procrastination, c'est pas c'est quelque chose de mal, il faut agir, c'est mal de procrastiner et donc il faut combattre ce truc-là, etc. Pas du tout, c'est vraiment la clé de cette vidéo, c'est de changer complètement de perspective sur la procrastination et de voir que c'est pas une amie à combattre, mais au contraire que c'est une alliée au service de la mise en place du changement et notamment durable et d'un changement ajusté. Donc, le truc déjà important à voir, c'est que, soyons réalistes en fait, la procrastination, tant qu'on la voit comme une ennemie, elle revient en fait. Tous les trucs et astuces qu'on va trouver pour passer à l'action, ça va marcher en surface, mais il y a toujours un moment où ça va s'effondrer en fait, où ça va pas être suffisant. C'est-à-dire, ça va peut-être marcher en surface pendant longtemps par contre, pendant 10 ans, 20 ans, mais il y a un moment où l'énergie n'est pas suffisante et le passage en force est plus suffisant en fait. Donc c'est plus utile de l'avoir dès le début comme une alliée et d'en tenir compte pour ajuster et éviter de s'épuiser avec des astuces de passage à l'action en fait. Donc voilà, donc pourquoi je dis ça, que si on la voit comme une ennemie, on perd, c'est que fondamentalement, c'est une alliée à notre service. Et donc, en tant qu'alliée à notre service, elle revient toujours. Parce que c'est une alliée qui est assez fantastique. C'est qu'elle ne se décourage pas si on lutte contre elle ou si on trouve des tas d'astuces pour la combattre, etc. Comme fondamentalement, elle est vraiment à notre service et elle veut vraiment notre bien, il y a quelque chose qui ne lâche pas. C'est une alliée qui est fidèle, en fait. Donc voilà, donc du coup si on la voit comme une ennemie, on perd, puisque en tant qu'alliée fidèle, elle revient toujours, quoi. Donc là, l'invitation que je vous fais dans cette clé, c'est d'opérer un changement de perspective et de voir que la procrastination, c'est un signal. C'est un signal, c'est un messager qui a quelque chose qui ne va pas quelque part et qu'en gros, l'action est empêchée pour une bonne raison. Et donc l'invitation, c'est d'accueillir la procrastination vraiment comme quelqu'un qui vient vous voir, comme un messager, une messagère, qui vient vous voir et l'accueillir vraiment avec beaucoup de soin et prendre le temps d'écouter son message. Donc évidemment, il y a autant de messages que d'humains et de situations d'arrêt de l'action. Donc les messages sont vraiment variés, il y en a des tonnes, quoi. Donc quelques exemples un peu habituel, assez classique, c'est que peut-être que le petit pas qu'on a choisi, l'action qu'on a choisie est trop gros. Par exemple, on se demande de faire une tâche qui est beaucoup trop ambitieuse par rapport à notre énergie du moment, à notre quantité de volonté, etc. Et du coup, la procrastination va nous indiquer que ça serait une bonne idée d'avoir un petit pas qui soit bien plus petit. Par exemple, réduire la durée, réduire l'intensité, réduire les exigences qu'on se met, quoi. La procrastination peut indiquer aussi que le petit pas n'est pas assez précis. Par exemple, quand j'indique que je veux m'occuper de rédiger tel rapport ou quelque chose comme ça, eh bien peut-être que je ne sais pas précisément qu'est-ce que ça veut dire. Précisément, bon, je ne vais pas donner d'exemple parce que je n'ai pas préparé, donc je m'enferme dedans, mais en gros, si la tâche que vous avez décidé de faire n'est pas assez précise, essentiellement, vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire, par quoi commencer, et du coup, ça va rester flou, et du coup, vous allez ne rien faire. La procrastination vous dit juste, pas assez précis, je ne sais pas quoi faire. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, ça va être préciser qu'est-ce que vous entendez par telle chose, tel petit pas, telle action. Par exemple, quand vous dites « je veux faire du sport davantage » ou « je veux faire 30 minutes de sport tous les jours », c'est cool, mais ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire quelle action vous allez faire précisément. Faire du sport, c'est trop flou en fait. Et donc, il va falloir être très précis sur faire de la marche, faire de la course, faire du yoga, faire je ne sais pas quoi en fait. Mais justement, le truc, c'est quelle action faire. Et donc, quand notre petit pas ne ressemble pas à un manuel d'instruction extrêmement précis que je peux donner à quelqu'un et qui va le lire et savoir exactement quoi faire à quel moment, et bien parfois la procrastination fait qu'on ne fait rien parce que c'est ça le problème, c'est que le petit pas n'est pas assez précis ou pas assez clair. Un autre grand classique, c'est que parfois le petit pas nécessite autre chose à faire avant. Pour revenir sur cet exemple de faire du sport et on a décidé de faire du jogging, peut-être qu'en fait on n'a pas les bonnes chaussures ou on n'a pas prévu un endroit où on ne sait pas vraiment où aller ou quoi. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avant, trouver une bonne paire de chaussures, repérer un itinéraire, préparer quelque chose, se renseigner sur, si on fait du yoga, se renseigner sur les différents gestes. Bref, parfois, il y a une étape nécessaire qui manque. Et c'est comme si on se demandait d'être sur la 5e marche de l'escalier. Alors peut-être qu'il y a des marches intermédiaires qui sont manquantes. La procrastination, c'est quelque chose de typique qui va arriver quand il y a quelque chose à faire avant qui n'a pas été clarifié. Autre chose d'assez typique pour la procrastination, c'est que la procrastination, c'est le truc qui va bloquer c'est un coup de frein si vous voulez, c'est la pédale de frein. Le truc qui va bloquer notre énergie quand il y a quelque chose qui n'est pas ajusté ou qui manque ou que ce n'est pas le moment. Et notamment si notre motivation à agir n'est pas tout à fait juste pour nous. La procrastination, c'est aussi le frein, le truc qui va nous dire c'est pas aligné. Dans le fond, c'est pas ça que tu veux. C'est comme si la procrastination, elle était vraiment en lien avec nos profondeurs, notre être profond, notre vérité intérieure. Et elle sait des choses que nous, on ne sait pas. Et donc, elle va mettre un coup de frein pour nous éviter d'aller dans des zones qui sont ce qu'elle estime pas bonnes pour nous, en fait. Donc, du coup, ça peut être aussi une invitation d'aller retourner dans les clés numéro 1 et les clés numéro 2 sur la question de la motivation et sur l'intention. Vérifier que c'est vraiment personnel, que ça vient de notre être profond, que c'est vraiment aligné. Parce que si ce n'est pas le cas, la procrastination est vraiment à notre service en disant « ma cocotte, tu es en train de faire ces changements-là, mais dans le fond, tu ne le veux pas vraiment. » Ou alors tu fais ces changements-là depuis une énergie où tu ne t'aimes pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va inviter à s'aimer soi-même d'abord, à être en paix avec soi-même d'abord, à vérifier que c'est vraiment quelque chose qu'on veut et qui est quelque chose à notre service. Et tant que ce n'est pas le cas, tant que notre petit pas il va générer de la violence, du désamour ou quelque chose, la procrastination qui nous sert, elle nous empêche d'agir. Donc voilà, donc elle est souvent en lien avec nos profondeurs, notre identité réelle, notre vérité. Et puis ça inclut nos lumières, c'est-à-dire les directions qu'on veut prendre. Donc la procrastination va nous empêcher d'aller ailleurs qu'une zone bien alignée pour nous. Mais ça contient aussi nos ombres, c'est aussi un messager vers nos ombres. Donc, par exemple, il y a 2 gros exemples d'ombres qui sont révélés par la procrastination. Ça peut être des peurs et des loyautés. Donc, il peut y avoir, du côté des peurs, c'est que parfois notre changement va générer une modification du regard des autres, va générer des choses en lien avec l'acceptation et l'appartenance, générer des menaces en lien avec ça. Et donc, ça va pouvoir soulever des peurs. Par exemple, si j'ai décidé comme changement, comme chose à mettre en place, d'écrire un livre ou de créer un blog ou de créer une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, il y a beaucoup de choses en lien avec la visibilité, avec le fait d'être visible. Et du coup, je me dis, oh là là, si je suis visible, si je deviens visible tel que je suis, est-ce que je vais être acceptée comme je suis? Est-ce que je vais continuer à appartenir à mes groupes? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la façon dont les gens me regardent? Et du coup, il peut y avoir des peurs en lien avec la perte de lien, la perte d'acceptation, d'appartenance. Ça peut aussi, si je décide, je ne sais pas, d'être moins timide et d'être plus proactive dans mes relations, peut-être ça va me demander d'aller au contraire créer des liens avec des gens, d'aller me montrer, d'essayer de créer des relations, etc. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois la perte d'un lien existant ou la création d'un lien nouveau, tout ça, ça génère des peurs qui sont vraiment archaïques, qui sont présentes chez beaucoup d'humains, enfin la plupart des humains en fait. Et donc ça peut être assez menaçant. Et donc la procrastination, elle bloque parce qu'elle répond essentiellement aux peurs profondes.
Et donc là, son signal à elle, la procrastination, c'est non, 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 n'y va surtout pas, j'ai trop peur. Et donc, écouter le signal, ça va être quelque chose qui va être de mettre en lumière les peurs, peut-être libérer certaines mémoires, peut-être faire un travail sur soi pour libérer les peurs et les mémoires. Bref, en tout cas, il y a quelque chose à faire avant que l'action soit possible, et notamment en lien avec la libération de ces peurs. Et c'est la même chose avec les loyautés. Il peut y avoir des loyautés en lien avec nos lignées. Par exemple, si notre changement nous mène à faire quelque chose qui a été impossible pour l'un de nos ancêtres, il peut y avoir comme une ancienne promesse ou un ancien quelque chose qui dit « Je ferai comme toi, cher ancêtre. Toi, tu n'as pas pu rayonner de telle manière, agir de telle manière, vivre ceci, vivre ce rêve, etc. Donc, par loyauté envers toi, moi aussi, je m'interdis ça. » Donc ça, c'est évidemment inconscient, c'est dans nos profondeurs. Et si un jour, dans mon conscient, je décide de mettre en place le changement qui va me faire rayonner, qui va me faire prendre une certaine place, etc., eh bien, la procrastination vient me rappeler cette loyauté inconsciente. Et donc, voilà, donc là c'était juste un exemple dans la lignée, mais il y en a plein d'autres, en lien avec ma propre biographie, mon enfance par exemple, en lien avec des mémoires qui sont peut-être bien plus anciennes, karmiques, ou etc. Bref, il peut y avoir des vœux, des promesses, des croyances, des contrats, tout un tas de choses qui sont très anciens, dans lesquels j'ai promis de ne pas faire le changement que je m'apprête à faire. Donc du coup, la procrastination vient ici aussi mettre une pédale de frein parce que la procrastination, étant en lien avec nos profondeurs, elle connaît nos vœux, nos promesses et tout ça, et donc elle va nous empêcher parce qu'elle va honorer ces promesses-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut respecter ça, s'incliner et ne jamais faire, enfin toujours respecter les vœux et les promesses, hein, mais juste la procrastination va permettre de mettre en lumière ces vœux et ensuite, avec seul ou accompagné ou etc., on va pouvoir aller à la source de la promesse et du vœu, défaire ces promesses éventuellement, en tout cas les voir et choisir ou pas de les conserver ou de les dissoudre, quoi. Donc en tout cas, la procrastination est du coup un messager qui va mettre en lumière le blocage à notre service en fait. À notre service, puisque une fois que le blocage est mis en lumière, la mise en lumière va permettre la transformation, la dissolution, etc. Donc là, c'est complètement contre-productif si jamais la procrastination est effectivement en lien avec des choses archaïques, comme des loyautés ou des peurs. Combattre quelque chose comme ça, c'est perdu d'avance, parce que, en gros, c'est combattre quelque chose qui est de l'ordre de notre inconscient, qui a beaucoup de pouvoir, en fait, qui peut couper notre cerveau, qui peut faire des actes manqués, qui peut créer des tas de trucs. En gros, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Et donc là, la procrastination, c'est le coup de frein qui va nous permettre de mettre en lumière tout ça. Donc ça sert vraiment à rien de la combattre. Ce qui est vraiment important, ça va être de l'accueillir, de l'écouter, de mettre les choses en lumière et à cet endroit-là, de faire le travail pour pouvoir aller débloquer ce qui bloque, écouter ce qui a besoin d'être écouté, etc. Guérir ce qui a besoin d'être guéri aussi. Donc là, voilà, si vous êtes en prise avec une procrastination qui résiste bien à toutes les petites astuces habituelles qu'on trouve dans toute la littérature du développement personnel, c'est sans doute une bonne idée d'aller chercher du soutien. Pour les personnes qui sont très autonomes, qui ont envie de faire par elles-mêmes, ben je vous propose juste là maintenant un petit exercice de méditation à la recherche de la réponse, à quoi sert cette procrastination. Donc on peut faire ça tout de suite maintenant, si vous le souhaitez. Donc je vous invite à vraiment vous mettre en lien avec votre envie de changement, votre intention de changement, et vous mettre en lien également avec le fait que ça bloque. Donc vraiment tranquille avec les deux, quoi. Vous voulez aller là et vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc je vous invite, si c'est bon pour vous, à fermer les yeux ou baisser le regard vers le bas, quoi. Ce qui est confortable pour vous en tout cas, mais l'idée c'est de vous tourner vers l'intérieur, soit par les yeux fermés, soit par le regard qui se baisse, mais en tout cas quelque chose qui invite à aller vers l'intérieur. Je vous invite à prendre quelques grandes respirations. Et puis petit à petit à mettre votre attention sur votre intériorité. Et donc pour ça, vous pouvez mettre votre attention sur votre respiration. Voir votre poitrine ou votre ventre qui se soulève, puis qui s'abaisse.
Et puis toujours en restant en lien avec votre intention de changement et avec la réalité que actuellement ça ne change pas, vous n'agissez pas. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que j'ai décidé de faire? Restez tranquillement en silence et essayez de voir s'il y a comme une espèce de réponse intuitive qui commence à se former en vous. Prenez vraiment le temps. Souvenez-vous que la réponse, la vérité intuitive de votre corps, de votre intériorité, de votre inconscient, c'est une réponse qui vient lentement. Si c'est une réponse qui vient rapidement, c'est vraisemblable qu'elle vienne de votre mental, de votre tête. Et c'est pas tout à fait la bonne réponse, sans doute. Rappelez-vous, la procrastination est vraiment en lien avec la profondeur. Et donc, il faut un certain temps pour que la réponse émerge. Donc, restez avec. Pourquoi est-ce que ça bloque ? Et si vous avez une réponse, c'est super. Vous pouvez déjà passer à la suite, avancer de quelques secondes dans cette vidéo. Si vous n'avez pas de réponse, revenez encore à votre intention de changement et essayez d'ajouter la vision que la procrastination est vraiment à votre service. Essayez de voir si vous pouvez avoir confiance qu'il y a une excellente raison qui fait que ça bloque. Et que cette raison, elle est fondamentalement au service de votre avancée sur le chemin. Elle vous pointe un obstacle qu'il va falloir traverser et elle est à votre service. Essayez de voir si vous arrivez à avoir cette confiance et à être tranquille que la procrastination est vraiment votre allié. Et si vous sentez cette confiance, alors depuis cette zone de confiance que la procrastination vous sert, demandez-vous avec le plus de douceur possible, pourquoi est-ce que ça bloque ? En quoi ce blocage est-il à mon service ? Ou que permet ce blocage ? À quoi ça sert que ça bloque ? En quoi est-ce important que ça bloque ? Est-ce qu'il y a une peur importante à entendre ? Est-ce qu'il y a un ancêtre que je suis en train d'honorer ou envers lequel ou laquelle je suis en train d'être loyal ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut que j'entende ? Et donc, si besoin, faites pause dans cette vidéo, vraiment pour vous laisser le temps en silence de l'émergence d'une réponse. Et soyez vraiment conscient que ces réponses-là qui viennent des profondeurs prennent souvent du temps à venir. Et si, alors que vous avez pris 5-10 minutes pour rester en silence, il n'y a toujours rien qui vient, eh bien, soyez confiant que la réponse va quand même arriver et faites une demande à voix haute, dites « Je demande à avoir la réponse à pourquoi est-ce que ça bloque dans les prochaines 24 heures. » Et puis une fois que vous avez envoyé cette réponse, soyez confiant que la réponse arrive et puis observez les signes dans les prochaines 24 heures. Donc je vous rappelle, les signes, c'est tout et n'importe quoi, très variable selon les gens. Ça peut être une chanson, des paroles de chanson, ça peut être une conversation que vous entendez, quelque chose que vous allez lire sur Internet ou dans un livre, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit quelque chose, ça peut être quelque chose que vous voyez sur un panneau publicitaire, sur un camion qui passe, sur plein de trucs en fait. Ça peut être une image de la nature aussi. Vous allez voir des plumes, des objets, un oiseau, un certain nuage avec une certaine forme. Il y a plein d'options possibles. Bref, soyez juste à l'écoute en fait, que la réponse arrive et soyez ouverts au fait que la réponse arrive et que la procrastination est vraiment à votre service. Et si jamais au bout de 24 heures,
vous n'avez pas réussi à décrypter des signes, vous avez l'impression que vous n'en avez pas, etc. Peut-être aller chercher du soutien pour mettre de la clarté sur qu'est-ce qui se passe sur cette procrastination. Et puis si vous avez pu obtenir une réponse, s'il y a quelque chose d'un peu clair qui est arrivé, par exemple, je ne sais pas, le visage d'un ancêtre ou une image d'une scène un peu terrible, d'une certaine peur ou quelque chose comme ça, une fois que vous avez votre réponse, posez une action ajustée. C'est-à-dire faites quelque chose pour aller prendre soin de ce qui est arrivé. Donc vous pouvez prévoir un petit rituel aux ancêtres s'il y a une question de loyauté, quelque chose pour prendre soin de la peur, si vous avez des outils pour gérer la peur, si c'est ça que vous avez vu venir. Peut-être prenez rendez-vous pour recevoir du soutien si vous avez des guérisseurs ou des thérapeutes qui peuvent vous accompagner, ou un rendez-vous avec un ami pour parler, ou une balade dans la nature, ou je ne sais quoi. Bref, en tout cas, une fois que vous avez la réponse, dites merci à la messagère qu'a été la procrastination et passez à l'action pour tenir compte de son message. Voilà, donc j'espère on arrive au bout de cette clé, j'espère que ça vous a intéressé comme façon de voir la procrastination, que ça vous aura donné des clés pour la gérer la prochaine fois qu'elle se présente dans votre quotidien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi visiter ma page web, vous procurer mon livre en librairie et puis continuer dans cette playlist sur la transformation de soi et les changements durables. Voilà, je vous souhaite une belle journée.